Nous avons tous une définition du luxe, chacun la nôtre en fonction de ce que nous sommes et de l'idée que nous nous faisons du luxe. Pour beaucoup, le luxe c'est la tradition, et pour d'autres, le luxe est lié à l'argent, au temps libre si précieux, à la qualité aussi. Preuve que le luxe peut se marier avec plusieurs univers. Jamais figé, il nous accompagne depuis des siècles, se transforme, s'adapte et se colle aussi à nos sociétés de l'instant. Le luxe, une place à part, sans cesse renouvelée. Le luxe est assimilé à la tradition, à l'ancienne, machin, des heures de choses et des... j'ai brodé à la main pendant 4000 heures, enfin tout ça. Alors c'est bien, c'est les métiers d'art qui jouent un rôle déterminant dans le luxe, mais le luxe ça peut pas être que ça. Il a besoin de se renouveler, sinon il est emporté par le vent de l'histoire. On peut partir sur n'importe quoi. Et c'est ça en fait, ce côté magique du technoluxe, c'est qu'on peut être créatif aussi bien en termes de design d'un côté, qu'en termes de création technologique. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Et donc, il a un rapport ambigu à la technologie. C'est de l'art, et donc la technologie, on ne doit pas la voir. Tant qu'il y a un fil qui passe, tant qu'il y a un câble qui dépasse, c'est un rack et c'est pas du luxe. Le luxe, c'est aussi se donner la capacité d'innover. Un luxe accessible qui doit forcer chacun à adopter un mode créatif en utilisant ce que le monde d'aujourd'hui lui propose, comme la technologie. La technologie qui se marie au luxe pour n'en faire désormais qu'un seul mot, le technoluxe, sans barrière, parce que la technologie et le luxe associés sont sans limite. Alors la i8, c'est un produit de luxe, oui, tout à fait. Autant la marque BMW est une marque premium, ce qui n'est pas le luxe. Le luxe, c'est des véhicules rares, avec des délais de livraison importants, comme un bijou, comme tout ce qui est luxe. Donc la i8, c'est un véhicule de luxe, oui. C'est un véhicule de luxe qui est technologiquement très avancé en termes d'innovation, justement, par rapport au système hybride qui est adapté à la i8, et aussi par rapport au carbone. Le véhicule est entièrement carbone, c'est une technique dérivée de la Formule 1, ce qui permet d'avoir une voiture très légère, avec un niveau de sécurité optimum. Le luxe suprême, c'est l'expérience. Donc si vous regardez les ultra riches, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des safaris, ils font des voyages, ils expérimentent les choses. Et dans le fond, l'avoir en tant que tel, une fois que vous l'avez, c'est nul. Au bout d'un moment, quand vous avez votre 7e Ferrari, vous faites quoi ? Le luxe, c'est d'avoir une voiture d'exception et qu'elle corresponde aux normes environnementales qui sont les normes qui vont de plus en plus être imposées au monde entier. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus continuer, si je puis dire, sans faire évoluer, je dirais, les problèmes liés à la pollution, notamment. Et en tant que constructeur automobile, BMW a cette responsabilité-là. Ça permet aujourd'hui d'avoir des véhicules de plus en plus propres, de moins en moins polluants et toujours aussi performants. Et je pense que le luxe, c'est ça. Et avec BMW, on a vraiment toute une gamme qui s'adresse à une clientèle très large aujourd'hui, notamment avec le BMW Tourer, mais toujours avec ce point commun qui est le plaisir de conduire, le plaisir responsable avec très peu de consommation et très peu d'émissions de CO2. De nombreuses industries se sont emparées du luxe depuis longtemps. L'automobile en a même fait l'un de ses terrains de jeu et de profit pour marier le futile à l'utile. Mais aujourd'hui, le luxe pousse aussi les constructeurs automobiles à se dépasser pour associer de nouvelles technologies plus propres à son univers. BMW, créé en 1916, aura su en un siècle passer des moteurs d'avion atmosphériques à la voiture sportive hybride, tournée vers l'avenir, un vrai luxe pour une marque automobile connotée luxe. Ce qui est intéressant, c'est que l'Europe reste, à mon avis, l'épicentre où l'innovation dans le luxe va se créer pour les années, voire décennies à venir. C'est-à-dire, il y a du talent en Chine, il y a du talent aux États-Unis, il y a du talent partout, mais ici, il y a une compréhension des codes qui remonte à des siècles. Et cette compréhension des codes, même si d'autres, comme des Chinois, pourraient dire nous avons nous aussi un long héritage, on n'a pas aussi long héritage des marques, de ces processus-là. Donc, et ce n'est pas par hasard que les meilleures écoles sont ici en Europe, que les meilleurs talents viennent en Europe pour le secteur du luxe, et il me semble continueront à venir, puisqu'il y a un écosystème ici qui permet l'émergence de talents-là, et notamment il y a des initiatives comme ici, que nous parlons aujourd'hui, qui essayent d'associer technologie et luxe, et là il y a aussi du potentiel par rapport à ça.
L'avenir de notre planète n'est ni un luxe ni une priorité secondaire. C'est une urgence immédiate qui peut permettre à l'Europe de s'imposer comme l'épicentre d'une réflexion poussée et innovante autour du technoluxe. De Rigueur, en fait, est une jeune maison de haute maroquinerie, une maroquinerie de qualité, fabriquée entièrement là-bas en France pour des hommes de goût. Donc, on se positionnait clairement sur un marché très haut de gamme. Et donc aujourd'hui, le désir de mélanger le monde du luxe et le monde des nouvelles technologies, ça s'est imposé évident, puisque c'est un monde dans lequel innover, finalement, ça peut être clé aujourd'hui. C'est un monde qui est plutôt dormant, qui fait les mêmes choses, qui se répètent depuis quasiment 200, 300 ans. On a des produits magnifiques, on travaille sur un marketing du rêve. Mais aujourd'hui, innover dans ce secteur, ça peut complètement rebattre les cartes d'un secteur qui est dominé par des acteurs depuis justement 200 ans. On voit par exemple dans la maroquinerie, le secteur qui m'intéresse aujourd'hui, des acteurs comme Hermès ou Louis Vuitton qui sont implantés et indélogeables. Aujourd'hui, nous travaillons sur un projet particulier qui est une poche connectée qui permettrait de recharger son téléphone portable de façon embarquée. Je ne rentre pas vraiment dans les détails puisque nous sommes en plein développement dessus et que nous travaillons pour déposer 3 brevets. Mais donc un projet comme celui-ci, c'est très intéressant parce que ça mêle d'un côté l'obsolescence programmée des nouvelles technologies et de l'autre côté, le côté intemporel des produits luxueux. Et ce challenge, il est justement au cœur du technoluxe. La constatation qu'on a eue, en fait, c'est que le marché du luxe, c'est un marché qui est complètement désorienté par rapport à la valeur d'usage. Mettons par exemple un sac Hermès. Finalement, est-ce que ça n'a pas la même valeur d'usage qu'un sac Eastpak ? Alors, il y en a certains qui crieraient, mais finalement, ça sert à la même chose, ça sert à transporter des objets. Et cette valeur d'usage, on l'a complètement perdue dans le luxe. Finalement, on redonne la valeur d'usage à des produits beaux. On s'adresse à une clientèle hyper exigeante. Il faut donc que la technologie soit intégrée de façon la plus propre, la plus design, la plus élégante possible, la plus discrète. Aujourd'hui, les modèles sur lesquels on va travailler de notre prochaine collection connectée, c'est les modèles dans lesquels la technologie n'est pas du tout apparente. Pas de fil, pas de carte électronique qui traîne. Enfin, on veut vraiment que ce soit un produit qui soit hors du commun, magnifique. Le luxe est aussi associé dans notre imaginaire à un certain art de vivre, une manière d'être qui repose parfois sur certains accessoires comme la maroquinerie, qui a peu évolué depuis des décennies et qui aujourd'hui ne se prive pas de goûter au technoluxe pour suivre nos besoins actuels et à venir, en conservant ce qu'elle est depuis toujours. C'est un moment très très intéressant que nous vivons, c'est-à-dire il y a plein d'opportunités, il y a plein de changements, c'est-à-dire que l'univers du luxe il a connu des années très fastes, depuis 2009 jusqu'à 2008-2012, notamment parce que la Chine a émergé comme un client majeur pour les luxes, c'est-à-dire c'est une époque un peu dorée. Et depuis 2-3 ans, il y a pas mal de changements parce qu'il y a une évolution des goûts de la clientèle chinoise, parce qu'aussi en Europe, l'économie elle traverse une période qui est assez compliquée. Donc on redécouvre, on réimagine, on change ce qui était la conception du luxe jusqu'il y a peu, mais c'est aussi plein d'opportunités pour tout un tas d'acteurs qui savent intégrer la technologie, l'innovation dans ces domaines-là. Le beau, l'esthétique, le futile, et désormais le pratique, le sécurisé, le connecté même. Le technoluxe bouscule nos idées préconçues et notre propre définition du luxe. Les dictionnaires, qui se doivent de conserver qu'une seule définition de chaque mot, vont donc devoir s'adapter et innover pour glisser le technoluxe au cœur du luxe, un défi rédactionnel, poétique et technologique. Elle ne peut pas casser les codes de la même manière dans les luxes parce qu'il y a une courbe d'initiation, il y a une courbe d'apprentissage. Donc, dans tout ce qui est fonctionnel, la techno peut avoir un rôle disruptif tout de suite. Dans notre univers qui est plus sur la symbolique, il faut d'abord comprendre ces codes-là pour après pouvoir les casser.